Visite de travail et d'amitié du président de la République ce matin à Cotonou au Bénin. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou a assisté au lancement des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou, longue de plus de 400 km. Session extraordinaire du Conseil national de dialogue politique hier sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. À l'ordre du jour, plusieurs points relatifs aux préparatifs des élections générales de 2016. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey il y a quelques instants, le retour de Cotonou au Bénin où il a assisté au lancement des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement avant d'être salué par les présidents de la République, les membres du gouvernement et les représentants des corps constitués. Excellence. De la capitale béninoise où il était ce matin, le président de la République a été accueilli par son homologue Dr Boniayi. Au salon d'honneur de l'aéroport, le chef de l'État a évoqué l'exemplarité des relations de coopération entre le Niger et le Bénin. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Cotonou, aux côtés de mon frère et ami le président Yahi Boni. Vous me demandez quel est l'état des relations bilatérales entre le Niger et le Bénin. Je dois vous répondre que ces relations sont excellentes. Nous avons beaucoup de projets en commun, beaucoup de projets bilatéraux en commun. Rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avons tenu ici même à Cotonou un conseil des ministres conjoints au cours duquel on a arrêté un certain nombre d'orientations, un certain nombre de décisions sur lesquelles on devait travailler ensemble. Je suis venu à Cotonou pour justement matérialiser une des décisions importantes qu'on a eu à prendre. Il s'agit toujours de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouaga, Abidjan. Aujourd'hui est un grand jour, je crois, Monsieur le Président, parce qu'il s'agit de commencer de manière effective les travaux de réhabilitation du tronçon Cotonou-Parakou. Bien sûr, le projet ne s'arrête pas là. On a prévu le prolongement du rail de Parakou jusqu'à Dosso et jusqu'à Niamey. Vous savez, les travaux ont commencé déjà à Niamey, entre Niamey et Dosso. Maintenant, on va effectivement lancer les travaux à partir de Cotonou et on va se rencontrer à la frontière, plaise à Dieu. Donc voilà un grand projet, un projet structurant sur lequel on a beaucoup réfléchi. On a vu tous les aspects du projet, de telle sorte que ce projet puisse être bénéfique aux deux peuples, au peuple béninois et au peuple nigérien. Pour l'instant, nous allons commencer avec un certain écartement et on a pris des dispositions également pour passer à l'écartement standard. C'est ce qui est prévu et je pense que, plaise à Dieu, dans quelques mois,
on pourra relier Niamey à Cotonou par le rail. Évoquant la question sécuritaire, le président Issoufou Mahamadou a déclaré que la nébuleuse Boko Haram sera vaincue dans les prochains jours. Nous sommes très préoccupés par les menaces auxquelles font face nos pays depuis plusieurs mois maintenant. Vous savez, il y a les menaces qui viennent du Mali, il y a les menaces qui viennent de la Libye, où la crise est telle que c'est le chaos. Et cette crise libyenne a amplifié malheureusement toutes les menaces auxquelles sont exposés nos pays. Et enfin, il y a la menace de Boko Haram, par rapport à laquelle nos pays sont engagés. Le Bénin, le Niger, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun sont engagés à mettre en place la force mixte multinationale pour combattre Boko Haram. Et je pense que nous sommes en train d'enregistrer un certain nombre de résultats. Aujourd'hui, Boko Haram est en déroute partout à l'intérieur du Nigeria. Les soldats tchadiens, les soldats nigériens ont commencé une offensive le 8 mars dernier. Cette offensive a permis de libérer un certain nombre de villes. L'offensive se poursuit. Et vous savez, Boko Haram est inspiré par le diable. Mais aujourd'hui, Boko Haram ne sait plus à quel diable se vouer. Je ne dis pas à quel saint se vouer, mais à quel diable se vouer. Et Inch'Allah, nous vaincrons cette menace ensemble, unis, en mutualisant nos forces, en mutualisant nos capacités de renseignement, en mutualisant nos capacités opérationnelles. Et puis ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, messieurs, mesdames les députés, que la séance plénière sur le contrôle de l'action gouvernementale prévue pour le samedi 21 mars 2015 est reportée. La plénière reprendra le lundi 23 mars 2015 avec à l'ordre du jour la journée parlementaire d'information sur le rôle du Parlement dans la lutte contre la corruption à partir de 10 heures. Le Conseil national de dialogue politique s'est réuni en session extraordinaire hier après-midi sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, président du CNDP. À l'issue des travaux qui ont porté sur le fonctionnement du CNDP, la représentation des partis politiques, le fonctionnement de la CENI et la préparation des élections générales 2015-2016, le Premier ministre Brigitte Raffini dresse la synthèse suivante. Ce que nous pouvons retenir de ces échanges, s'agissant du premier point qui a trait au fonctionnement du CNDP, c'est que nous avons pris l'engagement de tous ensemble d'œuvrer à l'amélioration du fonctionnement de notre structure, de cette instance importante pour notre pays, après avoir fait le constat de quelques dysfonctionnements. Nous sommes d'avis que, effectivement, le secrétariat permanent du CNDP doit être redynamisé, voire restructuré. Nous avons jugé de l'opportunité également de doter notre instance d'un règlement intérieur dans les plus brefs délais. Et enfin, de respecter la régularité des sessions du CNDP, notamment les sessions ordinaires. Je crois que c'est les principales conclusions que nous tirons de ces échanges relativement au point sur le fonctionnement du CNDP. Le deuxième point est relatif à la représentation de certains partis politiques de l'opposition notamment au CNDP. Il a été cité le cas notamment du MNSD Nassara et du CDS Rahma. De ce point de vue, nous avons convenu de ce que, effectivement, à un moment ou un autre de la vie du CNDP,
certains de ses membres peuvent rencontrer des difficultés conjoncturelles. C'est le cas de ces deux formations politiques qui connaissent certaines difficultés et nous souhaitons qu'elles soient effectivement conjoncturelles et que très bientôt nous puissions trouver les solutions appropriées pour résoudre les cas qui se présentent. Dans tous les cas, nous avons convenu de travailler ensemble, tous ensemble, jusqu'à ce qu'interviennent les décisions définitives réglementant la situation de cette formation politique. S'agissant de l'examen du troisième point, plutôt du quatrième point, l'examen des avant-projets de texte, nous avons effectivement examiné le cas du projet de loi sur le fonctionnement de la CENI et particulièrement sur le comité du fichier biométrique. Des amendements ont été proposés à ce projet à cette loi en vue de permettre au comité du fichier biométrique actuel, le CEFED, d'être habilité effectivement à réaliser, à élaborer un fichier électoral classique pour permettre justement de réaliser les élections prochaines de 2016 dans les meilleures conditions. Et nous sommes d'avis que ce fichier doit être réalisé dans les délais. Et pour cela, le CNDP a pris acte du chronogramme établi par le CEFED, à savoir la production de ce fichier qui doit intervenir pour fin septembre. Quant au projet de texte devant régir le secrétariat général permanent de la CENI, ce texte a été jugé prématuré et que des dispositions doivent être prises le moment venu pour le soumettre au CNDP. Voilà les principales conclusions, je crois, consensuelles qui ont été enregistrées. Maintenant, il a été effectivement cas des élections, des informations sur les élections générales de notre pays. Des informations ont été apportées à l'assistance sur le processus en préparation pour conduire les élections prochaines. C'est ainsi que le point a été fait sur la préparation du fichier, les étapes, les différentes étapes, le chronogramme, le budget du fichier électoral, ainsi que les perspectives des étapes s'agissant des élections générales de 2016, ainsi que leur budget. Nous avons au niveau du CNDP donc rassuré les membres du CNDP sur la détermination et la volonté du gouvernement, et en particulier du président de la République, à réaliser des élections libres, honnêtes et transparentes pour notre pays. Et les membres du CNDP doivent jouer pleinement leur rôle de veille sur le processus électoral, à commencer par le processus d'élaboration du fichier électoral. Voilà donc principalement les conclusions que nous pouvons tirer de cette séance qui a été très riche et très laborieuse. Mais en tout cas, nous pouvons
noter que le CNDP a retrouvé sa sérénité et les travaux se sont déroulés dans de parfaites conditions de compréhension. Suite de cette édition, avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, suite à l'attaque terroriste le mercredi 18 mars 2015 du musée de Bardo à Tunis, attaque qui a été fatale à une vingtaine de personnes, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur dénonce et condamne fermement au nom du gouvernement et du peuple nigérien cet acte inqualifiable qui reprouve l'islam et tous les musulmans. Le gouvernement nigérien exprime sa compassion et présente ses condoléances émues au gouvernement et au peuple tunisien et à travers eux aux familles des victimes. Il exprime sa solidarité au gouvernement tunisien dans ses efforts en vue de consolider la paix et la sécurité intérieure et combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur appelle la communauté internationale à multiplier les efforts au plan bilatéral, régional et international pour combattre le terrorisme et l'extrémisme religieux. L'ambassadeur des États-Unis au Niger était hier dans la région de Tawa, Inus Riddick, qui a rencontré le gouverneur afin d'échanger sur les progrès du programme de renaissance dans la région. Youssouf Rallo, Asma Tijani. C'est à environ 4 km de la ville de Tawa que le gouverneur de la région de Tawa, qu'accompagne le président du conseil régional, le préfet de Tawa et les responsables des forces de défense et de sécurité ont accueilli l'ambassadrice des États-Unis, Eunice Riddick. C'est un honneur pour les premiers responsables de la région de Tawa d'accueillir pour la deuxième fois, et ce en moins d'un an, l'ambassadrice des États-Unis. Cela témoigne de l'attention toute particulière qu'elle accorde à la capitale de l'Ader. Peu après, le gouverneur Barmo Salifou et le président du conseil régional Illo Adamou ont reçu conjointement en audience leur hôte. Audience au cours de laquelle ils ont longuement échangé par rapport aux progrès enregistrés dans la région dans le cadre du programme de renaissance du président Issoufou. Comme à Maradi et à Zander, l'ambassadrice des États-Unis a rassuré les autorités régionales de son entière disponibilité à accompagner le Niger en général et la région de Tawa en particulier. Le gouverneur Barmo Salifou a salué la parfaite coopération entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Une coopération du reste fructueuse pour le Niger qui continue de bénéficier des multiples appuis des États-Unis à travers tous les domaines. Occasion saisie par le président du conseil régional Illo Adamou pour partager certaines réalités de la région avec l'ambassadrice. Elle a pris l'engagement d'examiner avec minutie tous les problèmes relevés ça et là au cours de cette audience. Il faut noter qu'en provenance de Maradi, l'ambassadrice a fait escale à Galmi où elle a été impressionnée par l'abondance de l'oignon, ce qui l'a convaincu davantage de la réussite de l'initiative 3N dans cette contrée. La ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique poursuit sa mission de travail à l'intérieur du pays. À Maradi, où elle se trouve depuis hier, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim a visité plusieurs établissements scolaires de la commune. Récit Momono Marou Kasumutari. Cette mission du ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique s'inscrit dans le cadre du contrôle, supervision et d'évaluation de ces infrastructures scolaires à l'intérieur du pays. Il s'agit également pour la ministre Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim de constater de visu et de s'enquérir des difficultés rencontrées sur le terrain afin de leur trouver des solutions. La ministre Ali Mariama s'est rendue directement dans la commune urbaine de Tessawa où elle a visité 2 chantiers au niveau de Tessawa Est et Tessawa Quartier. Il s'agit de construction de 2 blocs de classe dont les travaux sont à la date d'aujourd'hui au stade de finition avant de visiter le site retenu pour la construction de l'école normale de cette localité. Prochaine étape, le département d'Agué où la délégation ministérielle s'est intéressée aux travaux de construction des classes de l'école mixte.
Dans la commune rurale de Tchadoua, la ministre a visité l'école primaire Tchadoua Sud. Partout où elle est passée, la ministre Ali Mariama Ibrahim a reçu un accueil chaleureux de la part des autorités administratives, coutumières, cadres techniques départementaux, les responsables des forces de défense et de sécurité et plusieurs enseignants et élèves. Occasion saisie par la ministre pour leur transmettre les salutations fraternelles des autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, avant d'échanger avec les responsables pédagogiques et donner des instructions fermes pour une mise en œuvre efficace du programme. Cet après-midi, la ministre Ali Mariama, qui accompagne les cadres centraux de son ministère, a effectué plusieurs visites dans la ville de Maradi, notamment à l'école Zaria 6 et à l'école Magama, où elle a reçu un accueil exceptionnel de la part des enseignants et des élèves de ces établissements sortis massivement avant de visiter une classe préfabriquée dont d'un opérateur économique de la région, le nommé Mokhtar Gado Sabou. Il est à noter que plusieurs chantiers sont abandonnés par les entrepreneurs. Une situation très déplorée par la ministre avant de préciser que des dispositions sont en train d'être prises par ce ministère pour solutionner définitivement ce problème. Par contre, d'autres entrepreneurs répondant au nom de Yahya Mambre et Moutar Hamza sont au stade de finition. La ministre Ali Mariama a tenu à les féliciter et à les encourager. Le ministre des Transports accompagne aussi plusieurs responsables centraux de son département ministériel et depuis ce matin à Agadez, Saleh Seydou y a effectué une série de visites dans les services sous tutelle du ministère dont il a la charge. Haj Mohamed Ibrahim Mariko. Le ministre des Transports Saleh Seydou a visité respectivement la direction régionale des transports d'Agadez, les murs de clôture de l'aéroport Manodayak en construction, les services météo, les chantiers de la nouvelle tour et d'autres infrastructures de cet aéroport pour s'enquérir de leur état de fonctionnement. Au terme de ces visites, le ministre des Transports Saleh Seydou nous a cité l'objet de sa mission et ses toutes premières impressions. Cette visite fait partie des visites que nous avons entreprises il y a longtemps pour visiter effectivement les structures de transport, que ce soit les structures de transport terrestre et les structures de transport aérien. Ce matin, nous avons visité la direction régionale de transport, à qui nous avons fait des sages conseils pour que cette direction puisse répondre aux aspirations effectivement du ministère du Transport, qui a été effectivement récemment réorganisé pour prendre en compte tous les aspects effectivement du transport. Le transport, c'est pas seulement la confection du permis de conduire, le transport effectivement c'est le transport aérien, c'est le transport terrestre, c'est le transport ferroviaire, c'est le transport maritime et c'est le transport fluvial. Je crois que cette section est compris. Ils n'ont pas de problème majeur express, mais je crois qu'ils vont en tenir compte. Pour le moment, cette visite en tout cas, nous a permis de s'imprégner effectivement de la réalité sur le terrain. Je pense que nous sommes très satisfaits. À l'instar de la communauté francophone internationale, le Niger commémore demain, 20 mars, le 45e anniversaire de la Journée internationale de la francophonie. Dans le message qu'elle a livré à cette occasion, la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Mme Sani Mariama, a salué les avancées enregistrées par l'organisation. Elle a également fait cas des défis à relever par l'OIF dans plusieurs pays membres, dont entre autres la lutte contre le terrorisme, avant de revenir sur le thème retenu cette année qui est jeunesse, environnement, climat. Berceau de la francophonie institutionnelle, c'est toujours une fierté pour notre pays de célébrer la Journée internationale de la francophonie. Une belle occasion et un devoir de mémoire pour rendre hommage à un illustre fils du Niger, le président Djori Hamani, mais aussi pour nous approprier les valeurs combien précieuses de l'héritage que ses compagnons et lui nous ont légué. Nous célébrons aussi la mémoire des pères fondateurs de notre organisation commune, le président Djori Hamani, Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba et Sa Majesté Noureddin Sihanouk. Pour nous francophones, ces illustres pionniers de notre communauté demeurent toujours dans notre mémoire. La flamme ardente et vivace de leur vision, ainsi que les ambitions novatrices et les valeurs intemporelles qui les avaient inspirés, nous éclairent tous les 20 mars et continuent de nous accompagner tout le long de l'année.
Nous célébrons également 45 ans de partage de la langue française, porteuse des valeurs de diversité culturelle, de multilinguisme, de paix, de démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, du développement durable, d'éducation et de solidarité. La francophonie a tenu son 15e sommet le 29 et 30 novembre 2014 à Dakar au Sénégal. Ce sommet a procédé également à l'adoption de 2 documents importants, à savoir le nouveau cadre stratégique économique et la stratégie jeunesse de la francophonie. Par leur ambition et leur objectif majeur qu'ils poursuivent, ces textes renforceront la coopération et la solidarité entre les pays francophones. Permettez-moi de me féliciter de l'exemplarité de notre coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dont de nombreux signes portent à croire d'ores et déjà qu'elle sera davantage consolidée dans ce nouveau cadre de programmation 2015-2022. À la lumière des avancées significatives enregistrées tant sur le plan politique et diplomatique que de la coopération multilatérale, l'OIF s'est imposée au fil du temps sur la scène internationale en tant qu'une force puissante d'action, mais aussi de médiation. Les événements que vivent les populations du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et même de notre pays à travers les agissements de la secte Boko Haram témoignent de la nécessité du renforcement de la coopération entre nos pays pour lutter contre la menace terroriste qui ignore les frontières. C'est le lieu de saluer la courageuse décision prise par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, dans le cadre de la lutte contre ce fléau social, en se lançant en guerre contre cette nébuleuse secte Boko Haram à travers les actions menées par nos vaillantes forces de défense et de sécurité soutenues par tous les peuples nigériens. Nous célébrons ce 20 mars sous le thème jeunesse, environnement, climat. Je me réjouis particulièrement du fait de donner une voix et une opportunité aux jeunes afin de canaliser leur énergie vers le bien commun. Le développement ne sera durable qu'avec une jeunesse pleinement engagée dans la construction de son présent et de son avenir. Au Niger, nous l'avons compris depuis fort longtemps et c'est pourquoi le président de la République a placé la jeunesse au cœur de son programme. Avec l'appui de l'OIF, le Niger a organisé 2 fois le Forum international Jeunesse et Emploi Vert en 2012 et en 2014 en vue d'apporter des réponses concrètes aux besoins et aspirations de cette importante frange de la population dont la contribution est essentielle au développement de nos pays.